Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de pouvoir vous retrouver. Aujourd'hui, petit test très original, puisqu'on va tester 10 calendriers de l'Avent, calendrier 2024, principalement du chocolat. Alors vous apprendrez que moi le chocolat c'est pas mon truc, donc du coup je vais avoir un avis très personnel. J'ai acheté plusieurs calendriers dans différents magasins, donc on va pouvoir les tester du moins cher au plus cher, en restant toujours dans une gamme de budget restreint, puisqu'on sera sur maximum 14 € de mémoire. On aura des calendriers de chocolat, mais on aura une petite surprise pour le dernier. Je vous afficherai en même temps les tarifs des calendriers qui s'afficheront ici. Je vais noter ces calendriers en fonction de 3 critères. Un critère packaging, esthétique, voir si ils ont travaillé un petit peu l'originalité. Critère numéro 2, le goût. Sachant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, le chocolat, c'est pas trop mon truc. Et critère numéro 3, le rapport qualité-prix. En lien avec ces 3 critères, je vous donnerai une note sur 10. Passons maintenant au premier calendrier. Quelque chose d'assez original, pas de patrouille. Il y en avait plusieurs, ce calendrier vient de chez Action. J'ai noté que c'était la même marque, Fairtrade, qui pouvait proposer les chocolats. Donc je me suis dit, je me concentre sur un seul de leurs calendriers. Donc déjà, pour parler packaging, on va pas se mentir, on est sur un calendrier qui est très très fin. Ça présage rien de bon pour la suite. On va goûter un premier chocolat. Moi, ce que je vous propose, je vais en tester un ou deux et bien sûr ouvrir le dernier, le 24, celui qui nous intéresse tous, celui qu'on attend avec impatience. Alors déjà, vu la couleur, à mon avis, on n'est pas sur un chocolat de très bonne qualité. On va voir ce que ça donne. Ah, c'est pas bon. Ah, ça n'a pas un goût de chocolat, ça. Enfin si, ça a un goût de chocolat, mais un chocolat vraiment d'entrée de gamme. C'est de la merde. Pour le prix, je pense que ça explique le goût du chocolat. On va dire que pour ma santé, je vais directement passer au 24. Bon, bah maintenant, il s'agit toujours de le trouver. Alors, le 23, il est là. Ah bah, très original. Vous avez le numéro 1 qui est ici, le numéro 24 qui est juste à côté. Bon, quand je dis très original, c'est de l'humour, puisque là, du coup, il n'y a rien d'exceptionnel. Moi, je m'attends toujours à avoir au moins une grosse case pour le 24 ou un truc un peu rigolo. On va voir si le chocolat est original. Bon. J'ai juste ouvert. C'est le même chocolat que le numéro 1. Un peu déçu, là, pour le coup, du 24. C'est la... Oh, ça a même un goût de plastique. Dégueulasse. C'est le même chocolat. Je vais ouvrir le 10. On est encore sur du rond. Alors, c'est original ou pas? Bon, bah, j'ai envie de dire pour le rapport qualité-prix, parce que par contre, pour le coup, c'était vraiment pas cher. Mais là, je vais mettre 3. Pour moi, c'est pas validé. C'est pas très bon et je me verrai pas donner ce genre de chocolat à mon fils. Vraiment, là, je suis pas chaud. Bon, calendrier suivant. Calendrier qui me parle. Malteser. Donc, bah, plutôt connu. On va voir ce que ça donne. Alors, côté originalité, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve pas ça foufou. Ils ont écrit Malteser en rouge, c'est rouge. Vite fait, un Père Noël avec quelques rennes et puis un exemple de chocolat. J'espère que ce sera pas comme le calendrier précédent avec le même chocolat à l'intérieur. En tout cas, il y a juste une petite chose qui me rassure, c'est que la case du 24 qui se trouve ici est beaucoup plus grosse que les autres. Donc on va voir si on va avoir une petite surprise. Allez, on va goûter ce premier chocolat. Je commence par le numéro 1. Alors, en tout cas, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça fait du bruit. Ça sent le papier d'alu quand même. Ouh là là. Bon, on va pas se mentir. On est encore sur du chocolat un peu rond. Donc déjà, l'odeur me semble un peu plus sympathique. Ah oui, c'est déjà meilleur. Il y a un petit goût caramélisé. C'est bien meilleur que le premier. Alors après, j'espère que mes goûts vont pas être faussés par ce premier calendrier qui était franchement dégueulasse. Là, tout de suite, j'ai l'impression de manger un repas 5 étoiles. C'est tellement différent. Du coup, ça en est bien meilleur. Alors, on va voir maintenant si on va pouvoir découvrir des chocolats un petit peu différents en termes d'esthétique. Alors, bah, c'est la même chose. Je pense qu'on est sur 23 chocolats identiques en termes de goût. Peut-être différents en termes d'esthétique, mais en termes de goût, bon, voilà. Allez, je suis curieux, je suis comme tous les enfants. Le 24.
Alors, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il n'y avait rien dedans. Quand je l'ai ouvert, ça donnait ça, il y avait un gros trou. Et en fait, il est là. Ok. Qu'est-ce qu'on a dedans? Ah si, ils sont allés sur quelque chose d'original quand même. Parce qu'on est sur, du coup, un dessin de reine, hein, je dirais. Alors, c'est sûr que le chocolat est beaucoup plus gros. Par contre, je pense qu'en termes de goût, à mon avis, ça sent la douille. On va être sur les mêmes chocolats que les autres. Ah non. C'est pas pareil. Bah regardez déjà. Je pense qu'on est sur un chocolat crunchy qui rapporte un peu de texture. Ah, c'est meilleur, mais c'est quand même pas exceptionnel. Hein. Le Malteser, je dirais que ça vaut 4. Bon, allez, peut-être 5, parce qu'on a quand même un chocolat un peu plus gros sur le 24. Donc plutôt cool. Mais alors par contre, les goûts des jeux de chocolat, dégueulasses. Je valide pas. Bon, bah écoutez, hein. Passons à la suite. Calendrier suivant, calendrier KitKat. Donc là, on est sur un calendrier Nestlé. Ça a son importance pour le calendrier d'après. En termes de packaging, bon, déjà un tout petit peu plus original que le Malteser, parce qu'on va avoir un poil plus de couleurs, mais on a quelque chose d'un petit peu plus joli, un peu plus Noël. Mais c'est pas non plus exceptionnel. Et puis pareil, très fin. Encore du papier d'alu à mon avis. Bon, allez, testons tout ça. Un petit lapin. C'est mignon comme tout. Ça ressemble beaucoup au chocolat d'avant. Intéressant. Intéressant, mais pas fou. On a ce petit rappel du goût du chocolat KitKat, je dirais. Mais au moins bon. En fait, je sais pas, ça a un goût... on dirait que c'est périmé. Je sais pas, c'est bizarre. Le goût est pas exceptionnel. C'est un peu crunchy. Mais on retrouve pas quand même cette gros frais qu'on va avoir dans le texture. Là, c'est très léger en bouche. Et le chocolat, je trouve qu'il a pas le même goût que le KitKat de base, quoi. C'est pas fou. Alors, je vais en ouvrir un autre pour voir si c'était juste celui-ci qui était un peu daubé ou s'il y en a un autre qui était un peu meilleur. On est sur un flocon de neige, plutôt rigolo. Mais bon, pareil que sur le Malteser, ils se sont pas foulés non plus sur les chocolats parce que je m'attends quand même quelque chose de plus original. Là, on est vraiment sur le chocolat basique, quoi. Non, c'est pareil. J'achète un calendrier KitKat, je m'attends à avoir un goût de KitKat déjà de base, et à avoir ce goût-là de biscuit qui me donne envie de revenir, quoi, comme on dit, ce goût de reviens-y. Donc ouais, non, un peu déçu. Un peu déçu. On va voir s'ils se sont rattrapés sur la case du 24. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors déjà, je suis franchement déçu parce que la case du 24, elle fait la même taille que les autres. Le chocolat à l'intérieur, j'ai l'impression que c'est les mêmes que les autres. On est sur un mini Père Noël. Moi, je suis désolé, hein, j'ai un calendrier comme ça, j'attends 24 jours pour avoir un super chocolat ou un truc un peu sympa. Je suis franchement déçu d'avoir un mini Père Noël, c'est-à-dire un même chocolat que les autres, quoi. C'est nul, ça vaut même pas un 5. Même pas un 5. Alors, on est encore sur du Nestlé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, que ça avait son importance, ce côté Nestlé. J'ai l'impression qu'on va être sur les mêmes styles de chocolat, ça sent encore la douille, hein, cette histoire. Mais sur du chocolat blanc, j'avoue que je préfère le chocolat blanc, c'est quelque chose qui est un peu plus sympa pour moi. J'ai l'impression que ça va être la même douille que celui d'avant, puisqu'on a les mêmes cases, la même taille sur toutes les cases, et même la 24, et au même endroit que celui d'avant. Allez, la numéro 1, comme d'habitude. Ah, un petit oiseau. Bon, ceux-là, on l'avait pas eu encore. Par contre, on est sur les mêmes chocolats, quoi. Hein. Chocolat blanc, mais même forme, même moule, c'est la même chose, quoi. Alors là, pour le coup, j'ai vraiment le goût du Galac. Ça, c'est cool. Là, je suis content, parce que autant le KitKat, on retrouvait pas ce goût de KitKat, autant là, le Galac, on a le goût du Galac, on a le goût de ce chocolat blanc mythique, hein, je dirais. Donc je suis plutôt content pour le coup. On va voir si le 24 va être un peu plus original. Oh là là. Bah, quand je vous disais que c'était les mêmes moules. Un Père Noël. Allez, je vais mettre 6 sur 10 parce que bon, on est sur un chocolat Galac qui a vraiment le goût du chocolat blanc. Mais sinon, c'est la même merde. Hop, ça dégage. Hein. Alors, le Kinder Surprise, ou non pas surprise hein, pour le coup, c'est Kinder tout court. Déjà, en termes d'originalité, on a pour une fois un calendrier de forme un petit peu
de cette fameuse étoile qu'on va mettre au-dessus du sapin. Donc je suis plutôt content, voilà, première originalité, c'est plutôt cool. Et la case du 24 est plutôt grosse, j'espère qu'on aura quelque chose de sympa là-dedans. Ok, donc là, ce qui est sympa, c'est qu'on va découvrir un chocolat Kinder qu'on connaît pas, parce que je sais pas à quoi m'attendre. Ok, donc ils ont bien noté Kinder dessus. En fait, c'est le fameux Kinder, vous savez, vraiment le Kinder classique, hein, vous avez le Kinder Maxi, le petit Kinder. C'est le même, mais en forme de cœur, et c'est le même goût. C'est exactement le même goût. Donc pour le coup, je suis pas déçu, parce que très bon. Kinder, c'est quand même la base, pour le coup. Oh. Petit Kinder Bueno qui va bien. Bon, il est dans le sachet. Le 24. Bah non. Kinder Country en dernier. Je suis déçu parce que moi je m'attendais à quelque chose d'original, un truc un peu nouveau, pas encore un Kinder qu'on connaît déjà en fait. Puis bah il y a comme tout le monde, il y a la team de ceux qui aiment les Kinder Country et ceux qui les aiment pas. Bah moi je fais partie de la team de ceux qui les aiment pas. Pour ce calendrier, je dirais quand même 7,5 sur 10. Ouais, plutôt cool. On passe à la suite. Alors pour le prochain, j'espère que j'aurai assez de recul pour la caméra. Parce que là, on est sur du gros calendrier. Franchement, le truc, il est monstrueux. Alors, on commence un peu à monter en termes de budget. Mais voilà, bon, on a ce qu'on attendait d'un calendrier M&M's. Dans le côté esthétique, design, parce qu'on retrouve nos deux petits personnages préférés. Par contre, je pense que dedans, on va peut-être pas avoir des M&M's, d'autres confiseries un petit peu différentes. Donc, on va voir ça tout de suite, ce que ça donne. Petit système d'ouverture sympa. Ouh. Ah oui, et puis c'est pas des petits chocolats. Hein. Parce que là, on va avoir un Snickers. On est sur du gros Snickers. Donc ça, c'est cool. Enfin, en tout cas, moi, je suis plutôt content de retrouver un Snickers. Alors oui, c'est pas original. Oui, on n'est pas sur quelque chose de différent qui fait appel à Noël. Mais on est toujours content de retrouver un Snickers dans notre calendrier. Hein. Là, j'ai la case numéro 10. On va voir. C'est une grosse case. Donc là, on est sur quelque chose d'original. Parce que du coup... on va avoir un paquet, je pense. Oui, c'est un paquet de M&M's. Donc quand on a un chocolat par jour, je pense qu'on est plutôt content de se retrouver avec ce genre de petit paquet. Ouais, c'est ça, je confirme, c'est bien des M&M's. Oh, on a quand même une bonne poignée. Il y a de quoi faire. Donc c'est plutôt sympa pour le coup. On va ouvrir le 24. Bah là, je vous cache pas que je suis un peu déçu parce que ayant ouvert le 10 juste avant où j'avais un gros sachet, attention, faut savoir raison garder, un sachet plutôt sympa de M&M's. Là, je me retrouve le 24 avec un tout petit sachet de M&M's. Et alors dedans, eh ben oui, on est sur ces fameux M&M's un peu crispy là. On va pas se mentir, on préfère tous les M&M's avec la cacahuète. Hein. Moi, les crispies, c'est pas trop mon truc. Déçu parce que là, pour un 24, je m'attendais à quelque chose soit de beaucoup plus gros, soit d'original, soit de différent. Enfin, quand on voit la taille du calendrier, on s'attend à quelque chose de plus sympa. Donc ouais, non, déçu. Franchement déçu pour le 24. Par contre, pas déçu pour le reste. Mais c'est pas original, quoi. C'est pas foufou, quoi. Notation, je dirais 7 sur 10. Voilà. On va voir si les autres font mieux. Le suivant maintenant, c'est le chocolat Milka, le calendrier de l'Avent Milka. Alors là, pour le coup, en termes d'originalité Noël, bah on est en plein dedans. Hein. On retrouve tout ce qu'on peut avoir en termes de Noël. On a la forme de la maison de Noël. Comme d'hab, je vais ouvrir le numéro 1. On a un chocolat Milka, forme de bonbon, et à l'intérieur, une sorte d'œuf en chocolat, hein, parce que c'est clairement designé, dessiné comme un œuf. Alors on va voir s'il y a quelque chose à l'intérieur. Ok, c'est un œuf qui est fourré avec du chocolat au lait et du chocolat blanc, je dirais, ou non pas du chocolat blanc, du jus du lait. Bon, bah, c'est un chocolat Milka en termes de goût un peu classique, mais il est plutôt bon. Très léger croustillant, mais c'est pas ce qu'on ressent le plus. Je dirais que c'est plus peut-être des petits croustillants de sel dans l'idée. Non, il est bon. On va en ouvrir juste une autre case pour voir ce qu'on va avoir. Bon là je pense qu'ils se sont pas embêtés, ils ont mis que des bonbons. Alors juste par curiosité, je vais quand même en ouvrir une autre, voir si on a quelque chose d'un petit peu différent. Ah oui, un mini Père Noël. Bon bah ça c'est rigolo, hein. C'est sûr que pour les enfants c'est plutôt cool d'avoir un petit Père Noël en chocolat. Maintenant le 24. Oui, bon, bah, j'aurais pas dû ouvrir la case d'avant quoi. Franchement, c'est exactement le même. On est sur deux Père Noël identiques. Bah, moi je m'attends pas à ça, je veux que le 24 ça explose quoi, quelque chose d'original, quelque chose de sympa. Pour le prix, je suis déçu. Du coup je lui mettrai 5 sur 10. Au suivant.
Pour le suivant, on est sur le calendrier Smarties. Pareil, on est bien sur le packaging Noël, hein, parce qu'on va retrouver le Père Noël, un petit pingouin pour le côté un peu froid du pôle Nord. Les petits dessins, les petits trucs en 3D, je trouve ça plutôt original et plutôt cool. Alors là, c'est pareil, hein, on monte un petit peu en prix, alors je vais avoir une attente un peu plus élevée. Et on est encore sur du Nestlé. Vous savez, c'est les calendriers qu'on a vu déjà dans le début, où les chocolats c'était pas foufou, les calendriers pas foufou, mais moins cher. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus cher, donc je m'attends à quelque chose d'un petit peu plus haut de gamme. Passons à la dégustation. Donc là, alors par contre, ok, on est plus cher. Par contre, le papier, on est sur quelque chose de super qualitatif. Hein. Alors, je sais pas ce qu'on va avoir dedans. On est sur du Smarties. Hein. Ok, donc un petit ours en chocolat. Alors, vu comme ça, on se dit, bon, bah, c'est pas foufou. Mais le côté Smarties, il est dessous. Voilà, parce que derrière, en fait, vous avez 3 Smarties qui se courent après. Alors, j'espère qu'il y en aura un peu plus à l'intérieur en termes de goût. Ouais, non, à l'intérieur... Je sais pas si vous voyez, mais à l'intérieur, en fait, on n'a pas d'autres Smarties, on a juste un petit peu de lait. Le chocolat est pas non plus exceptionnel. Et puis, on retrouve pas ce goût du Smarties. On achète un calendrier Smarties, c'est qu'en général, on est fan de Smarties. Là, on retrouve pas, en tout cas sur le chocolat numéro 1, je retrouve pas le goût du Smarties. Hein. Bon, ben là, ça sent le même chocolat. Hein. Alors, peut-être un design un petit peu différent, mais je pense qu'on a la même chose à l'intérieur. C'est la même chose. Alors, voilà, on a un petit Père Noël avec 3 Smarties encore qui se courent après. Hein. Je pense que ça devait être calculé comme ça de mettre 3 Smarties. Un peu déçu pour le moment. J'espère qu'ils vont se rattraper sur le 24. Déjà, en termes d'esthétique, ils sont tous rectangulaires. Le 24, il est rond. Peut-être qu'on aura quelque chose d'original. Je vous dis ça tout de suite. Ok, alors oui, on a quelque chose d'original. Là, je suis content. Là, je m'attends bien à un truc de Noël comme ça, parce que du coup, on a effectivement cette boîte qui est ronde. On retrouve un petit Père Noël plutôt sympa, et puis... Et je pense qu'on a pas mal de Smarties à l'intérieur. On a ce côté chocolat avec la petite surprise à l'intérieur. Donc ça, j'aime bien parce que ça fait bien esprit de Noël. On est le 24, hop, premier cadeau, un truc à ouvrir, petite surprise à l'intérieur, quand même original. On va regarder à l'intérieur. Et effectivement, à l'intérieur, on se retrouve avec des Smarties. Hein. Je préférais vérifier, on sait jamais. Pas forcément dingue sur tous les jours de la semaine. Le 24, un petit peu plus original. Alors c'est vrai que pour le prix, on s'attendrait peut-être à avoir un Père Noël un peu plus gros, mais là je pense qu'ils ont voulu jouer sur le côté forme d'un Smarties pour le chocolat, donc pas mal, je dirais 8 sur 10. Avant-dernier calendrier chocolat, avant la petite surprise du numéro 10. Alors là, on passe sur le calendrier le plus cher que j'ai pu trouver, le Ferrero Collection. On retrouve bien l'esthétique de Ferrero avec le côté un petit peu doré, le côté très Noël. Le calendrier est beau, et puis on est sur quelque chose de très large, très épais. Je pense que ça va être sympa. Alerte spoiler, je dirais qu'il y a déjà l'information de quel chocolat on va retrouver. J'espère que pour le 24, il y aura quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne connaît pas, parce que pour le prix, avoir simplement des Ferrero classiques qu'on peut acheter au supermarché, voilà. On va voir tout de suite ce que ça donne. Bon bah là on est sur du Ferrero Rocher classique. Hein. Je dirais que je suis pas déçu pour un numéro 1 parce que quand on pense à Ferrero, on pense à ce fameux Ferrero Rocher, le classique. On va en ouvrir un autre pour voir ce que ça donne. Alors le 15, là on a un Ferrero un petit peu plus rare, qu'on trouve notamment principalement pendant les fêtes de Noël, le Ferrero Manderly. On va voir si sur la journée du 24, on a quelque chose de différent. Je vois par rapport aux tailles des cases, on est sur la même taille que les autres. J'espère qu'on a un Ferrero original et pas quelque chose qu'on peut déjà acheter en magasin. Là, je suis clairement déçu. On se retrouve avec un Ferrero Rocher, quoi. Je suis désolé, hein, mais moi, je m'attends à quelque chose de beaucoup plus original. Et puis surtout, Ferrero Rocher, c'est quelque chose qu'on mange pendant toutes les fêtes de Noël. Pendant mon calendrier, le jour de mon 24, je me retrouve avec un Ferrero Rocher, franchement dégoûté. Donc là, non, pour le prix, je suis pas d'accord. D'avoir un Ferrero Rocher en dernier, je suis vraiment déçu. J'espère que les autres jours seront un peu plus sympas, mais là, non. En termes de notation, sur ce calendrier, je mettrais 6,5 parce que pour le prix, c'est quand même plutôt cher et pour avoir des Ferrero que tu peux trouver en magasin, excepté le côté packaging qui est sympa, mais pas exceptionnel non plus, ça vaut pas plus. Dernier calendrier, petite surprise. Là pour le coup, je me suis fait un petit plaisir parce qu'on n'est pas sur du chocolat, mais sur un calendrier café. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi le chocolat, c'est pas trop mon truc. Par contre, le café, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc je vais avoir peut-être un avis un peu plus objectif. Je trouve que le calendrier est plutôt joli, il fait qualitatif, hein, donc ça j'aime bien, il est assez épais, donc bien sûr, il faut faire rentrer les capsules. Et le côté un peu mat en termes de couleur donne un rendu sympa. Ils ont mis en valeur le 24 par justement cette petite dosette à café. Donc ça j'aime bien, et on a ce petit label d'agriculture biologique. Comme pour les autres, je vais ouvrir le numéro 1 et on va retrouver la capsule. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand on ouvre le café, ici, vous avez du coup ce que c'est. Donc Espresso Forte, puissant et corsé.
Donc déjà, on a une information sur ce qu'on va pouvoir découvrir, parce qu'effectivement, si c'est un café qu'on n'aime pas trop ou un goût qu'on n'aime pas, ben, on peut le mettre de côté ou le donner à quelqu'un d'autre. Il ne restera plus qu'à le goûter. Donc là, c'est pareil, on a une capsule donc, qui est dorée aussi, donc on peut vraiment pas les identifier. C'est vraiment lié avec la notification qui va être notée. Donc là, on est sur du Honduras, boisé et fleuri. Donc j'aime bien ce côté doré qu'ils ont pu mettre au café. En tout cas, sur la capsule, on sent que c'est des capsules qui ont été faites sur mesure pour le calendrier de l'Avent, pour donner ce côté esprit de Noël. Donc ça, j'aime bien. On sent qu'ils ont travaillé sur le packaging. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais le remettre dans la boîte pour pas me perdre sur les différents goûts. Et je vais ouvrir le 24. Alors là, sur le 24, on est sur du café Brésil, délicat et fin. Ils ont fait un effort sur la capsule parce que si je reprends la capsule précédente, on est sur une capsule plastique avec, on voit que c'est un truc un peu travaillé classiquement, alors que sur le 24, ils ont rajouté de la dorure. On est sur une matière qui est un peu plus robuste pour les cafés, ou plus quelque chose qu'on va avoir sur du café Nespresso. Merci en tout cas de m'avoir suivi dans cette vidéo spéciale Noël. C'était un vrai plaisir pour moi de déguster ces différents chocolats. Un vrai plaisir, ça dépend pour certains qui étaient quand même pas terribles. J'espère que je vais pas être malade. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et bye bye.